héroïnes. Quand je serai grande, je serai écrivaine. Ça, c'est la voix de Mariam. Elle a 8 ans, elle est iranienne, et sur le sol de sa maison, elle agite ses cahiers remplis d'histoires inventées et tout droit sorties de son imagination débordante. « Tu es sûre ?» lui sourit son père. « Oui, je vais écrire des histoires incroyables. Nouvelles héroïnes. » Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies, de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles Héroïnes. Avant de te raconter les histoires incroyables de notre nouvelle héroïne, Mariam, il faut d'abord que je t'explique l'époque dans laquelle elle naît. Parce que tu vois, en 1977, en Iran, c'est pas exactement comme aujourd'hui. C'est un pays riche, grâce au pétrole, avec plein de voitures qui klaxonnent dans les rues de Téhéran. Mais c'est aussi un pays où le roi, qu'on appelle le Shah, enfin plutôt Mohammad Reza Pahlavi, décide de tout et est très autoritaire. Genre celui qui veut toujours avoir le dernier mot. Tu vois le genre de chef qui veut tout contrôler ? Ben c'est lui. Les partis d'opposition sont interdits. Ceux qui râlent trop fort, hop, en prison. Et il a même une police spéciale qui s'appelle la Savak, où rien que le nom faisait peur aux gens. En plus, beaucoup d'Iraniens se disent « Mais attends, il est beaucoup trop copain avec les États-Unis ce Shah. Et nos traditions ? Et notre religion ? Il en fait quoi ?» Résultat, la colère monte, les pauvres sont oubliés, les religieux grondent et les étudiants crient « On veut plus de liberté ! On veut plus de liberté !» Et spoiler, qui n'en est pas un, ça va vite chauffer. Et là, boum, 1979, c'est la révolution islamique. Le Shah doit quitter le pays et à sa place arrive l'ayatollah Khomeini, un chef religieux. Et tout change d'un coup. L'Iran devient une république islamique, les lois sont basées sur la religion chiite, les femmes doivent porter le voile, beaucoup de libertés disparaissent, les lois de la religion deviennent les lois du pays, et le pays se coupe ainsi du monde occidental. Et Mariam dans tout ça ? Elle n'a que 2 ans. Elle ne le sait pas encore, mais elle va grandir dans un Iran très différent de celui où elle est née. Alors, quand son papa entend qu'elle veut devenir écrivaine, il sourit. Ben oui, parce qu'il adore qu'on lui raconte des histoires. Un jour, son frère aîné arrive dans le salon avec un livre à la main. « Mariam, écoute ça ! Un enfant de 10 ans a réussi à trouver la somme des nombres de 1 à 100 en quelques secondes. »« Impossible !» s'exclame Mariam. « Si, écoute ! Dans une classe, en Allemagne, il y a très longtemps, un professeur a demandé à ses élèves « Allez les enfants, pour vous occuper, vous allez faire la somme de tous les nombres de 1 à 100. » Ça voulait dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 100. Un calcul énorme qui aurait dû prendre des heures. Les élèves soupirent. « Oh non, maître, ça va être beaucoup trop long !» Et tout le monde se met à écrire 1 plus 2 plus 3 puis 4 plus 5. Tu vois le rythme. Mais au fond de la classe, il y a un garçon de 10 ans qui s'appelle Karl Friedrich Gauss. Il ne prend même pas sa plume. Il réfléchit, plisse les yeux, et paf ! En 2 minutes, il écrit la réponse. 5050. Le prof le regarde, un peu agacé. « Gauss, tu crois m'avoir fait une blague ? » Non, maître, regardez. Et là, Gauss explique son astuce. Il a remarqué que si on prend le premier nombre, 1, et le dernier, 100, ça fait 101. Pareil avec le deuxième et l'avant-dernier, 99. Encore 101. Et ça marche tout du long. En fait, il y a 50 paires de nombres et chacune fait 101. Donc, 50 fois
101 égale 5050. Tout simple quand on y pense, mais il fallait y penser. Résultat, le prof est bouche bée, les élèves arrêtent de calculer et Gauss devient le petit génie de la classe. Mariam réfléchit longuement, puis ses yeux brillent. Oh, mais c'est génial! C'est comme un tour de magie, sauf que c'est vrai. À cet instant, elle comprend que les mathématiques sont une autre façon de raconter des histoires. Des histoires invisibles, mais très puissantes. Et pour Mariam, c'est une grande révélation. À 16 ans, elle arrive au lycée Farzanegan, une école réservée aux filles les plus douées d'Iran. Et là, c'est une double révélation. Elle rencontre Roya Beheshti. Roya, c'est un peu son double. Elle est brillante, curieuse, passionnée. Très vite, elles deviennent inséparables. Un jour, Roya lui glisse à l'oreille. « Hé, Mariam, tu sais quoi ? On pourrait tenter les Olympiades internationales de mathématiques. » Mariam la regarde. « Les Olympiades ? Mais c'est pour les garçons. Justement, on va leur montrer qu'on est capable, nous aussi. » Et les voilà partis à réviser ensemble, à passer des heures à résoudre des problèmes plus tordus les uns que les autres. Elles rigolent, elles s'encouragent, elles se tirent vers le haut. En 1994, Mariam a 17 ans et elle participe aux Olympiades internationales de mathématiques. C'est bien sûr sa première participation. Suspense. Résultat, médaille d'or. Et surtout, c'est la première femme iranienne à y parvenir. Mariam n'en revient pas. Roya la serre dans ses bras. « Tu vois, on l'a fait !» Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle fait un score parfait. 42 sur 42, du jamais vu. Roya, ébahie, lui dit en riant. 42 ? C'est le chiffre magique de la vie, de l'univers et de tout le reste. À ce moment-là, Mariam n'est plus seulement une élève brillante. Elle devient un modèle pour toutes les filles de son pays. Mais pourquoi Roya a-t-elle dit ça ? Eh bien, le chiffre 42 vient d'un livre de science-fiction super connu qui s'appelle « Le guide du voyageur galactique ». C'est écrit par un monsieur qui s'appelait Douglas Adams. Dans ce livre, des extraterrestres construisent un super ordinateur géant, hyper intelligent pour répondre à la grande question. Quelle est la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste ? Genre, suspense de dingue. Hein. L'ordinateur calcule pendant des millions d'années. Oui, rien que ça. Et au bout du compte, il donne sa réponse. Attention, roulement de tambour. 42. Voilà, juste 42. Pas d'explication, rien. Tout le monde est déçu et en même temps, ça devient une blague assez culte. Depuis, partout dans le monde, dès que quelqu'un parle d'une réponse universelle, on sort le chiffre 42. Alors quand Mariam a marqué 42 sur 42, Roya ne pouvait pas s'empêcher de faire la blague. Et toi ? Si tu avais été là, tu aurais peut-être rigolé aussi en disant « Ben voilà Mariam, t'as trouvé la réponse à l'univers ». Bon, Mariam a souri, un peu gênée, mais elle a surtout rajouté « Ça veut surtout dire qu'une fille peut grimper tout en haut ». Mariam va continuer les compétitions en mathématiques jusqu'à ce jour de 1998. Elle est dans le bus, de retour d'une compétition avec toute son équipe, et soudain, le bus bascule dans un ravin. À l'hôpital, Mariam murmure. Pourquoi je suis encore là et pas eux ? Roya survit aussi, gravement blessée, mais parvient à s'en remettre. Mariam lui dit « Roya, on a perdu tous nos amis, mais tant que nous sommes là, on doit continuer. » Oui, Mariam, pour eux. Et pour nous. Elles se promettent de ne jamais abandonner leur passion pour les mathématiques. Leur amitié, forgée dans l'épreuve, reste ainsi un lien indestructible. Mariam part faire ses études dans une université américaine hyper connue, Harvard. Oui, Harvard, celle qu'on voit dans les films avec les grandes bibliothèques et les profs très sérieux. Mais Mariam, elle, ne change pas ses habitudes. Même dans cette université très prestigieuse,
elle continue à dérouler ses grands rouleaux de papier par terre, à s'asseoir dessus et à tracer des formules comme si elle dessinait une carte au trésor. Pendant ce temps, son directeur de thèse, Curtis McMullen, l'observe. Mariam, pourquoi tu travailles comme ça ? Parce que les mathématiques, je dois les voir. Regarde, ici, c'est comme une montagne. Là, une vallée. Je marche dedans. Tu vois des paysages dans tes équations ? Oui, les mathématiques, c'est comme explorer un pays invisible. Bon, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que son directeur de thèse n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Curtis McMullen, un grand mathématicien déjà médaillé Fields, le prix Nobel des mathématiques en 1998. À ses côtés, Mariam se lance dans un travail, énorme. Son sujet, accroche-toi, elle étudie les géodésiques. Alors oui, dit comme ça fait un peu peur. Une géodésique, c'est une sorte de figure bizarre ressemblant à un igloo, et sur cette surface, Mariam cherche à compter le nombre de chemins fermés, comme des boucles qui ne s'entrecroisent pas. Pas un, pas deux, mais tous ceux dont la longueur est plus petite qu'un certain nombre. Mariam découvre que ce nombre n'explose pas dans tous les sens comme on pourrait croire. Non, en fait, il grandit doucement, de façon régulière. Et elle réussit à le décrire avec une précision incroyable, grâce à un polynôme, un calcul avec des x au carré, des x cubes, tout ça, quoi. En 2004, elle présente sa thèse. Le verdict, ses pairs disent que c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Un professeur de Chicago, Benson Farb, déclare même « La plupart des mathématiciens, en une vie entière, n'arriveront jamais à produire un résultat aussi beau. » Oui, à ce niveau-là, Mariam est passée de très brillante à géniale. Ses collègues l'admirent pour sa façon unique de travailler. Beaucoup disent qu'elle a une imagination rare, un mélange de rigueur et de poésie. En 2014, Mariam est présente lors du Congrès international des mathématiciens. Dans la salle, tout le monde retient son souffle. La médaille Fields est attribuée à Mariam Mirzakhani. Mariam devient la première femme de l'histoire de la médaille à la décrocher, à 37 ans seulement. Dans la salle du Congrès international des mathématiciens, tout le monde se lève, applaudit. C'est la consécration, le moment où Mariam entre dans la légende. Un journaliste lui tend un micro. « Mariam, que ressentez-vous d'être la première femme à recevoir ce prix ?» Et elle répond « Moi, je veux juste faire des mathématiques. Mais si cela donne confiance à d'autres filles, alors je suis heureuse. » Mais Mariam ne dit pas tout à ce journaliste. Oui, il y a un mais. À peine quelques mois plus tôt, on lui a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Mariam est maman d'une petite fille. Alors, dans la salle, quand tout le monde vient la saluer, elle tient fort la main de son mari, Jan van Drak, lui aussi mathématicien. « Chérie, je ne veux pas qu'on me voie seulement comme une malade. Je veux continuer à chercher, à enseigner, à être avec vous. » Oui, alors continue Mariam, nous serons là. Ses collègues organisent leurs voyages et conférences pour rester proches d'elle. Certains formant autour d'elle un bouclier pour détourner les journalistes trop insistants. « Ne vous arrêtez pas qu'à moi, disait-elle. Regardez toutes ces chercheuses, elles aussi ont des histoires à raconter. » Quand Mariam n'est pas en conférence, en recherche, elle passe du temps avec sa fille, qui aime l'observer travailler avec ses grandes feuilles blanches sur le sol et ses montagnes dessinées. « Maman, tu es une artiste ?»« Pas exactement. Je fais des mathématiques. »« Mais tu dessines des montagnes et des rivières ?»« Oui, ce sont des paysages que personne ne peut voir, sauf avec les maths. » Pour sa fille, Mariam est une créatrice de mondes mystérieux, une véritable magicienne des mathématiques. Oh, j'aurais adoré l'avoir comme professeure de mathématiques à l'école. Mariam lutte contre la maladie plusieurs années.
alternant soins et recherche, et elle s'accroche à chaque instant de bonheur avec sa famille. En 2017, à seulement 40 ans, elle s'éteint, un 13 juillet. La veille, elle avait posté sur Facebook « Plus je fais des mathématiques, plus je suis heureuse ». Aujourd'hui, les découvertes de Mariam ne dorment pas dans de vieux livres de mathématiques. Elles vivent, elles grandissent, elles continuent d'inspirer des chercheuses et des chercheurs partout dans le monde. Le 12 mai, son anniversaire, est même devenu la journée internationale des femmes en mathématiques. Alors toi, qui ouvre ton cahier, qui trace tes chiffres un peu de travers, qui additionne, qui soustrait, qui essaie, qui rate parfois et qui recommence, qui résout des énigmes, tu connais maintenant l'histoire de Mariam Mirzakhani. Elle n'a pas cherché à être une héroïne, ni un symbole. Elle voulait juste faire ce qu'elle aimait, penser, imaginer, inventer avec les mathématiques. Et c'est justement ça qui fait d'elle une nouvelle héroïne. Avoir suivi sa passion, envers et contre tout et tous. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, en t'amusant avec des nombres, tu verras toi aussi des montagnes invisibles, des rivières secrètes et des mondes entiers à découvrir, comme Mariam. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Mariam Mirzakhani, que je voulais te raconter en ce début d'année scolaire, parce que franchement, elle donne vraiment envie de faire des mathématiques. Aussi parce que Mariam n'était pas une mathématicienne classique, avec des lunettes carrées et des calculs bien rangés dans des cahiers à carreaux. Non, elle posait de grands rouleaux de papier par terre, elle dessinait des équations comme des montagnes et elle avançait dedans comme une exploratrice. Et surtout, elle avait un courage énorme, celui de continuer à chercher, à inventer. Même quand tout autour d'elle disait « ce n'est pas pour toi ». Alors maintenant, toi qui écoutes, tu sais qu'il existe des maths différentes, des maths vivantes, créatives, pleines d'imagination. Les maths de Mariam. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite et racontée par Céline Steyer, c'est moi. Si tu as aimé cette histoire, parle-en autour de toi, abonne-toi au podcast et laisse-moi plein d'étoiles et de commentaires sur ton appli de podcast préféré, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Comme ça, d'autres pourront découvrir l'histoire de Mariam. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Et maintenant, petit quiz pour savoir si tu as bien écouté. Question 1. Dans quel pays Mariam est-elle née? Question 2. Comment s'appelait sa grande amie du lycée qui faisait aussi des maths? Question 3. Quel est le nom de la médaille super prestigieuse qu'elle a gagnée en 2014? Et enfin, la plus drôle, combien font la somme des nombres de 1 à 100? Merci d'avoir écouté, prends soin de toi, continue d'avoir confiance en toi et je te retrouve très vite pour une nouvelle histoire de Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.